C'est un rituel qui vire parfois au cauchemar. L'entretien annuel d'évaluation des salariés, c'est obligatoire, c'est la loi, mais ce n'est plus du tout tendance et de plus en plus d'entreprises veulent l'abandonner. Oui, c'est déjà le cas aux États-Unis, chez Microsoft, chez General Electric, chez Gap et d'autres qui ont décidé d'arrêter ces entretiens annuels et de les remplacer par une évaluation permanente. Et chez General Electric, par exemple, General Electric, c'est quand même 300 000 employés dans le monde. On a même inventé une application sur smartphone qui permet de faire cette évaluation tout le temps, en temps réel. C'est Big Brother, c'est l'enfer votre truc. En fait, c'est pas vécu comme ça, pas du tout. C'est une appli qui permet de se fixer des priorités avec son supérieur et avec ses collègues, d'avoir des retours de leur part en permanence, de débriefer à l'issue d'une mission, etc. Au fond, c'est un carnet de bord de tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Et plutôt qu'un entretien annuel où on se souvient plus vraiment de tout ce qui s'est passé au cours de l'année, ce système permet d'évaluer en permanence. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens, puisque un salarié peut aussi noter son supérieur. Et comme le système n'est jamais anonyme, on peut pas tout à fait dire n'importe quoi. Ça risque pas quand même de mettre encore plus de pression sur les salariés? C'est pas ça qui va se passer? Alors oui, en fait, il y a vraiment une question de génération là-dedans. Les jeunes l'acceptent parce que ça colle mieux à la vraie vie. On se met sur un projet, on voit si ça marche on continue, sinon on passe à autre chose, et ainsi de suite. Et donc c'est logique d'évaluer les performances au fur et à mesure. La question suivante, c'est est-ce qu'on fait ça pour les rémunérations? Est-ce que les rémunérations doivent rester annuelles ou pas? La logique, ce serait que ça évolue également. Mais en tout cas, cette nouvelle manière d'évaluer, si elle est plus objective et moins arbitraire, a priori, personne ne s'en plaindra, sauf ceux qui veulent jouer au petit chef. D'autant que ça prend beaucoup de temps, les entretiens d'évaluation dans les entreprises en fin d'année. Les éditorialistes d'Europe 1, Nicolas Barré, vous allez vous marier, dis donc, je vais faire Nicolas Barré, le chef de la rédaction des Échos, et Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. À demain matin, messieurs.